Un séjour en réanimation est toujours traumatisant pour le patient et ses proches. D'abord parce que le risque de mourir peut être important. Ensuite, parce qu'il existe des risques de séquelles, voire de dépendance prolongée. Les circonstances ayant conduit à l'hospitalisation, la complexité des informations délivrées par les médecins, la lourdeur des techniques et l'environnement même de la réanimation peuvent être particulièrement angoissants. Attentive à ces traumatismes, l'équipe soignante est à l'écoute des patients et de leurs proches à chaque instant, 24 heures sur 24. Si les traitements et les dispositifs mis en place en réanimation sont douloureux, le patient pourra être endormi plus ou moins profondément et ne sera peut-être plus en mesure de communiquer. Or, il est primordial pour les soignants de connaître les volontés du patient concernant son état de santé et les traitements qu'il accepterait. Pour anticiper cette situation, la loi prévoit que toute personne majeure puisse rédiger ses directives anticipées et désigner une personne de confiance qui la représentera si elle se trouve en incapacité de s'exprimer. Le témoignage de sa famille et de ses proches est également essentiel pour confirmer ou compléter ces informations. L'équipe médicale en charge du patient s'entoure de tous les avis spécialisés nécessaires pour établir une stratégie thérapeutique adaptée à chaque situation. Les décisions médicales tiennent compte des volontés du patient, de ses directives anticipées si elles existent, de l'avis de la personne de confiance et du témoignage de la famille ou des proches. S'il s'avère que l'instauration ou le maintien de certains traitements relève d'une obstination déraisonnable, autrement dit qu'il n'apporte aucun espoir supplémentaire d'amélioration ou de survie sans séquelles acceptables pour le patient, il est possible de ne pas débuter ou d'arrêter ces traitements tout en poursuivant les soins jugés indispensables. Dans le cas où la survenue du décès devient inéluctable, le projet thérapeutique est résolument orienté vers les soins de confort et d'hygiène en s'abstenant de tout geste de réanimation inutile ou douloureux. Les volontés du patient à propos de sa fin de vie sont systématiquement recherchées car ils prévalent sur toute autre considération. Choix de l'environnement et des personnes présentes, intervention d'un représentant du culte, sédation entraînant un sommeil profond. Selon les circonstances du décès, la question du prélèvement d'organes ou de tissus pour la greffe s'inscrit naturellement dans l'accompagnement de la fin de vie dès lors que le patient ne s'y était pas expressément opposé. Quelle que soit l'issue du séjour en réanimation, les relations entre le patient, ses proches et les soignants sont au cœur de toutes les décisions.